Bonjour, vous allez peut-être croire que je suis sponsorisée par Kickers. C'est ici que je fais mon montage vidéo. Il y a Polly qui aime bien s'installer là. À partir de demain, on ne sera plus obligé de porter un masque en extérieur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque fois je suis en mode j'ai très envie de changer les câbles. Aujourd'hui on est mercredi déjà. Le truc c'est que j'ai pris, comme j'ai pas mal travaillé ce week-end, comme je lançais ma nouvelle collection lundi, c'est un peu mon week-end là. C'est pas une bonne chose forcément que de faire ça parce que du coup ça veut dire que ce week-end je vais retravailler probablement. Enfin bref, normalement, aujourd'hui c'est plus trop mon... Si, parce que lundi j'ai travaillé, de ouf. Donc en fait mardi, mercredi c'est un peu mon week-end. Le pire rythme, c'est pas du tout sain. D'habitude le week-end je ne travaille pas pour des raisons de sainteté, de vie personnelle. Dans le sens où j'aime bien quand même compartimenter les choses, surtout quand tu travailles... quand t'es auto-entrepreneur, quand t'es ton propre boss, c'est bien quand même de se faire des horaires précises, etc. Et en semaine, je me fais pas des horaires très précises, mais une chose est sûre, c'est que le week-end, en général, je travaille pas. Sauf quand je lance une nouvelle collection. Souvent, je travaille dans ces cas-là. Bon, c'est un peu un cas particulier, du coup, là, mardi, mercredi, c'est un peu une sorte de petit week-end, journée un peu repos. Et voilà! Ce matin, je suis allée me promener un peu et je suis surtout allée profiter un peu de l'air frais des magasins qui ont la clim, même si la clim c'est pas bien. J'en ai pas chez moi, donc je peux en profiter dans les endroits où il y en a. Ce matin, j'ai fait un petit tour dans Paris et je suis allée dans la petite boutique Emmaüs dans laquelle je vais H24 et j'ai acheté une marinière. Voilà. Petite marinière très simple, à manches longues. Si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps déjà, vous m'aurez déjà probablement vu porter ce type de marinière dans une ou plusieurs de mes vidéos. En fait, j'en avais une, fut un temps, qui était celle de mon copain, et elle a mystérieusement disparu. Et de toute manière, je crois qu'elle était tachée. Donc j'en recherchais une à nouveau parce que je l'aimais trop cette marinière. Donc voilà, aujourd'hui je l'ai trouvée, donc forcément je suis repartie avec. C'est pas trop un ODT, mais comme c'est un article que je cherchais depuis que j'ai perdu la mienne, bah forcément je l'ai prise du coup. Voilà. Idéalement j'aurais bien aimé trouver des vêtements d'été parce que c'est toujours un truc dont je manque, parce que j'aime pas acheter des vêtements d'été, parce que je n'aime pas m'habiller en été. Mais j'ai rien trouvé donc c'est pas grave. Ensuite je suis allée à Muji et c'était hyper agréable d'aller
dans cette boutique. Enfin, genre, il y a une ambiance qui est très apaisante et j'aimais beaucoup les musiques qui passaient là-bas. Je vais peut-être mettre mon iPad en silencieux parce que visiblement ça discute sur mon Discord. Je regarderai les messages après. Donc ouais, l'ambiance à Muji est hyper agréable. J'ai passé pas mal de temps là-bas. Je voulais notamment acheter un carnet qui est là parce que j'aimerais bien, j'ai pas trop de carnet de dessin dans lequel je peux dessiner sans me prendre la tête, dans le sens où j'avais pas de ugly sketchbook. C'est un truc qu'on retrouve un peu en ce moment depuis quelques mois, enfin depuis longtemps en soi. Je crois qu'il y avait Fran qui en avait parlé dans une de ses vidéos parce qu'elle en a un, et Shane Barton elle en a commencé un aussi, et puis du coup forcément dans cette communauté d'illustratrices et d'illustrateurs, forcément on écoute, on suit ce que font les gens, et c'est un concept qui me plaît beaucoup parce que du coup c'est drôle parce qu'hier j'ai une de mes abonnés avec qui je discutais sur Discord qui me disait mais Lana t'as l'air si à l'aise quand tu dessines dans tes vidéos et tout, et j'étais ouais mais non, je ne suis absolument pas à l'aise, c'est le pire. Enfin, je suis tellement pas à l'aise, surtout quand je dessine dans un carnet, je suis pas à l'aise. Du coup, cette idée de ugly sketchbook, ça me parle beaucoup parce que, bah, évidemment, c'est l'idée de pas se prendre un carnet sans prise de tête qui est pas magnifique et dans lequel tu te fous pas la pression. Donc j'ai pris un petit carnet blanc à spirale parce que je préfère les spirales. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime bien. Je trouve que pour dessiner c'est mieux parce que du coup t'as pas le besoin de plier ton carnet en 1000 morceaux. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais vous aurez compris je crois. Donc je me suis acheté ce carnet qui est assez petit mais d'une taille convenable. Du coup c'est pas trop intimidant pour meubler la page. Et j'ai acheté un petit crayon avec. Comme ça je vais pas dessiner au crayon papier dedans. Pas besoin de gommer, pas de nécessité de gommer. Le but c'est pas de dessiner toujours des trucs magnifiques, c'est juste de gribouiller au quotidien. D'arrêter de se prendre la tête. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour... Voilà, je me suis acheté mon ugly sketchbook. Et j'espère que je vais réussir à dessiner dedans, c'est le but. Je suis allée dans la librairie qui est juste à côté de chez moi. La première fois que j'y suis allée, c'était ce week-end. Et je pense que je vais y retourner fréquemment. Ce qui n'est pas bon pour mon portefeuille parce que ça coûte cher les livres. Mais ce qui est bon pour mon enrichissement personnel. Bref, je me suis procuré L'été de la sorcière de Nashiki Karo. C'est un livre qu'on m'a recommandé dans mon groupe Discord Patreon, parce qu'on échange un peu nos lectures de temps en temps. Et on avait parlé de ce livre et de ce qu'on m'en disait, ça m'a vraiment donné envie. Donc il a coûté un peu cher, il a coûté 18 €, mais il est trop beau. Il est trop beau et j'ai hâte de le lire et de lire cette histoire. Ça fait quelques temps qu'on en avait parlé, mais l'autre jour je suis passée devant la librairie, j'ai vu qu'il était dans l'aventure et je me suis dit... je vais l'acheter. Donc voilà. J'ai très hâte de le lire et je vous en dirai des nouvelles. Et je suis contente d'avoir acheté ce livre. J'ai acheté aussi 2 romans graphiques. Voilà, je continue mes romans graphiques. Je suis en pleine. J'adore ça. Régulièrement, au fil de mes lectures, je vous tiens au courant de ce que j'ai pensé de mes lectures et de mes nouveaux achats en termes de romans graphiques. Je vous avais montré ce roman graphique dans mes précédentes vidéos parce que j'étais en train de le lire et je l'ai terminé et je l'ai adoré. Ce roman graphique, il était magnifique. J'ai adoré l'histoire, franchement j'ai vraiment accroché et c'était une belle histoire et j'ai vraiment passé un bon moment devant ce roman graphique. Donc voilà, je vous le recommande si jamais ça vous intéresse. Je l'ai adoré. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus sans trop vous en parler. Dans mes nouveaux achats de romans graphiques, puisque du coup j'ai terminé celui que je lisais, forcément je m'en achète un nouveau. Comment ne pas... Enfin moi je suis obligée de lire un roman graphique, tu vois. Il faut toujours que j'ai un roman graphique à lire. Donc voilà, j'ai acheté de nouveaux romans graphiques. J'ai acheté Sur la mer des mensonges d'Anaïs Nin. C'est un livre pareil un roman graphique qu'on m'a recommandé dans mon groupe Discord Patreon. Donc je l'ai acheté parce que pareil, ce qu'on m'en disait ça me donnait trop envie. Donc voilà, j'aime beaucoup parce qu'en fait je sais pas si vous allez voir, les dessins sont faits avec un peu une sorte de crayon multicolore, mais je pense qu'elle doit utiliser plusieurs crayons, mais ça donne un peu cet effet là. Il est tout juste de commencer donc pour l'instant je peux pas trop vous en parler. Et un autre roman graphique que j'ai acheté et que personne ne me recommandait pour le coup, c'est juste que quand je l'ai vu, bah forcément je me suis dit tiens ça m'intéresse. C'est Montagne russe de Gwenola Morizur ou Camille Benyamina, parce que j'imagine qu'il y a une des deux qui a écrit et l'autre qui a illustré, je ne sais pas laquelle a fait quoi. Mais voilà, donc ça parle c'est un couple qui essaie de procréer, enfin qui a envie d'avoir un enfant et qui sont dans un processus de PMA, etc. je crois, qui jusque-là n'a pas fonctionné.
Et la femme en question travaille dans une école en fait où elle s'occupe d'enfants et à un moment elle rencontre une mère et son fils et là il se passe une rencontre et apparemment c'est intéressant et c'est cool donc voilà, je me suis dit que je voulais le lire et surtout pourquoi? Parce que je trouve les couleurs incroyables. Je trouve les couleurs magnifiques et puis forcément le sujet me plaît, on va pas se mentir, mais les couleurs, ces teintes là elles sont vraiment incroyables. J'adore lire les romans graphiques et j'ai hâte de lire un vrai livre, pas un roman graphique aussi, parce que certes j'adore lire des romans graphiques, mais j'aimerais bien aussi me remettre un peu davantage aussi dans la lecture d'un livre, d'un roman simple, basique. Voilà, une nouvelle que je n'arrive pas encore à intégrer dans ma tête, c'est qu'apparemment demain, l'obligation de porter le masque en extérieur disparaît. Genre, à partir de demain, on sera plus obligé de porter un masque en extérieur. Et ça me fait bizarre. Et en même temps, ça me procure une joie intense. C'est... J'ai pas les mots. Et puis dimanche, c'est la fin du couvre-feu. J'ai vraiment du mal à intégrer dans ma tête que ça y est, c'est la fin de ça. Je sais pas si c'est la fin pour toujours, ça m'étonnerait. En plus, on a tellement intégré, notamment le fait de faire le port du masque. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré, quoi. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de sensibilité. Par exemple, si je suis malade, genre, je me dis merde, est-ce que je sors? J'ai pas envie de refiler mon virus à quelqu'un, tu vois, que ce soit coronavirus ou pas. Enfin, je veux dire, moi j'ai jamais eu le coronavirus, je ne l'ai jamais eu. Mais par exemple, il y a une semaine, j'étais malade, un peu plus d'une semaine, j'étais malade et je me rappelle me dire, oh là, est-ce que c'est une bonne idée que d'aller faire mes courses parce que j'ai pas envie que quelqu'un attrape mon gros rhume, tu vois. Donc ça nous a quand même, enfin en tout cas moi je le ressens chez moi que ça a quand même sensibilisé, enfin ça a accru ma sensibilité, ouais, à l'hygiène par rapport au virus qu'il y a un peu partout, et quand on est malade, etc. Et genre, maintenant, je prête davantage d'attention au fait de faire attention aux autres si jamais je suis malade. Et voilà, je sais pas si je vais prendre l'habitude de ne plus porter de masque à l'extérieur. Je pense que ça va se faire, mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention aux autres. Enfin, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est acquis en moi. Genre, je me dis, il faut faire attention aux autres. Donc, c'est fou de voir à quel point ça nous a marqué. Ce virus. Et voilà, c'est probablement pas la fin. Probablement pas. Mais ça fait du bien de se dire que ça y est quoi, on peut souffler un peu et sortir, reprendre la vie quoi, un peu, tu vois, prendre un café, aller au cinéma, manger au restaurant. Ce soir, on va aller manger dans une pizzeria d'un ancien quartier où on vivait il y a de ça quelques mois encore, puisqu'on a déménagé ici en janvier. C'est notre pizzeria préférée du coin. Donc on va y retourner ce soir. Ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Et ensuite on ira au cinéma. Ça fait plus d'un an que je suis pas allée au cinéma. Donc c'est quelque chose.
imprimante est actuellement en train d'imprimer toutes les cartes de remerciement que je glisse dans vos commandes, puisque dans chacune de vos commandes, je glisse une carte de remerciement, et pour cette nouvelle collection, c'est une carte de remerciement qui est assez grande. Voilà, elle est assez grande. Et avec cette carte de remerciement, je vous donne aussi un petit sticker bouquet de fleurs. Donc là, je suis en train d'imprimer la carte de remerciement et après, il faut que j'imprime les petits stickers. Aujourd'hui, c'est la préparation de vos commandes. Enfin là, je suis en train de faire tout le stock. Moi, dans l'organisation de ma boutique, moi, je fais tout en fonction de la demande puisque je fais tout de chez moi, etc. Je commande rien chez des fournisseurs. Donc, je m'adapte vraiment à la demande et en fonction de mes commandes, j'imprime ce qui est nécessaire. Avant de pouvoir préparer les commandes, il faut que je fasse tout le stock et du coup, là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait l'inventaire. J'ai regardé ce dont j'avais besoin, ce qu'il fallait que je réimprime, etc. C'est ce que je faisais un peu plus tôt et maintenant je suis en train de tout imprimer. J'ai encore quelques stickers à imprimer après les cartes de remerciement. Donc voilà, je pense que je vais commencer les commandes aujourd'hui et je continuerai certainement demain parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Je voulais aussi filmer un podcast aujourd'hui pour mon Patreon. C'est un podcast que je devais publier en mai, sauf que j'ai supprimé ce que j'avais filmé sans faire exprès. Depuis, j'ai pas refilmé du coup parce que ça m'a un peu foutu les boules. J'avais vraiment pris le temps de filmer mon podcast et tout. En plus, c'était un podcast dans lequel je partageais tout mon matériel. Et j'ai effacé la vidéo. Donc voilà, faut que je refilme ce podcast et que je le publie au plus vite parce que là, on est déjà mi-juin et du coup, il est toujours pas publié. Enfin bref, c'est un peu une galère. Mais voilà. Voilà pour aujourd'hui ce qui est prévu. Préparation des commandes, stock. Idéalement filmer le podcast, mais je viens d'apprendre que mon copain donnait un cours à la maison là dans pas longtemps, donc je sais pas si je vais pouvoir filmer le podcast. Parce que mon atelier il est dans la pièce principale en fait, enfin, on a deux pièces qui sont ouvertes et mon atelier il est dans une de ces pièces, du coup je vais pas faire mon podcast alors que mon copain est en train de donner son cours à côté. Bon, voilà, on s'adapte, je vais trouver autre chose à faire mais... Du coup, tout à l'heure, quand j'ai fait mon inventaire et que j'ai regardé à peu près tout ce qui avait été commandé là depuis que j'ai sorti ma nouvelle collection, j'ai remarqué que mon sticker baleine est le sticker que vous avez préféré. Ce petit sticker là est visiblement celui que vous avez préféré parmi toute la nouvelle collection. Ensuite, je crois que c'est celui qui a été le plus commandé. Puis j'ai eu beaucoup de compliments sur ma baleine, donc je suis très contente. Celui qui a été le plus commandé ensuite, c'est mon petit chat. Puis après, globalement, c'est plutôt homogène au niveau des autres stickers et des autres créations, donc ça me fait plaisir. J'ai vraiment eu énormément de compliments sur cette nouvelle collection, donc ça me fait vraiment très plaisir de voir que ça vous plaît, ce vers quoi je me dirige. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression de lâcher davantage et d'explorer, enfin vraiment c'est même plus explorer là, genre je baigne dans la couleur. Mais voilà, c'est drôle après de constater, tu vois, genre tu peux pas vraiment te fier à la quantité de commentaires que tu reçois, à la quantité de compliments que tu reçois, etc. par rapport à une anticipation de commande. Par rapport à mes autres collections, j'ai eu beaucoup plus de compliments sur ma nouvelle collection, j'ai une nouvelle commande. Je regardais qui c'est, parce que des fois je reconnais mes clients, puisqu'il y a des personnes qui commandent régulièrement. Donc là c'est Alix. Je ne crois pas qu'elle ait déjà commandé sur ma boutique. Mais en tout cas, merci Alix pour ta commande, j'ai hâte de la préparer. Ah bah tiens, encore un sticker baleine qui a été commandé. Mais qu'est-ce que je disais du coup, oui, ce qui est marrant c'est de voir que par rapport à mes autres collections, j'ai eu vraiment beaucoup plus de compliments et de personnes qui m'ont dit c'est incroyable cette nouvelle collection et tout, donc vraiment j'ai été très flattée, mais j'ai pas eu plus de commandes que dans les précédentes nouvelles collections que j'ai sorties, tu vois. Donc après souvent, enfin tu vois, il y a plein de choses qui entrent en compte dont tu peux pas forcément avoir de prise dessus, genre le contexte, les gens comment ils décident de dépenser leur argent en fonction du contexte, etc. Là c'est vrai qu'il y a une reprise un petit peu de l'activité économique et des cafés, enfin bref, il y a une reprise de la vie extérieure qui fait que je pense que on a peut-être plus envie de dépenser notre argent dans des activités, dans le fait d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, etc. Enfin, je sais pas, c'est ce que je me dis, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui dépendent, enfin qui jouent en fait par rapport à est-ce que les personnes vont commander sur ta boutique en fonction du contexte. Et là, quand bien même j'ai eu énormément, voire 10 fois plus de compliments sur ma nouvelle collection, j'ai pas eu 10 fois plus de commandes, pas du tout. Mais c'est pas grave, en tout cas, j'ai eu un nombre de commandes qui est tout à fait... qui est vraiment bien. C'est vrai que ça fait plaisir quand tu peux avoir un peu plus, mais
Enfin, c'est vraiment... Enfin, voilà, je sais très bien ce que j'ai eu. Je suis très contente d'avoir eu ce nombre-là de commandes. C'est juste que tu aurais pu t'attendre à ce que j'en ai plus, puisque j'ai eu vraiment beaucoup de retours. Mais pas forcément. Ou alors, en tout cas, j'ai des personnes qui m'ont dit aussi qu'elles allaient commander plus tard. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont commandé. Et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont envoyé des compliments par rapport à cette nouvelle collection. Ça m'encourage vraiment. Mais voilà, un petit retour un petit peu sur comment ça s'est passé de mon côté là pour cette nouvelle collection. Comme quoi, voilà, vraiment on peut pas trop anticiper en fait ce qui va se passer quand tu sors une nouvelle collection. Mais voilà, bref, je vais continuer mon stock moi, parce que là je parle et il faut que j'agisse. Bref. Quelle agilité! Qu'est-ce qu'elle essaie de faire là? Oula. Ah, ça y est. C'est une fin de journée qui a été couronnée de succès, j'ai envie de dire. Ce matin, on a fait un gros nettoyage de printemps, j'ai envie de dire, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait vraiment de gros nettoyage dans l'appartement, genre tout faire. Enfin, bref, on s'en fout, mais voilà, ce matin, on a fait un gros nettoyage de printemps. Et du coup, c'était assez intense. Et là, cet après-midi, du coup, j'ai pas mal travaillé. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que mon copain a donné son cours. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas les embêter avec les bruits de mes machines, à continuer de faire mon stock et tout, parce que mes machines font vraiment du bruit. Quand elles impriment et qu'elles découpent mes créations, ça fait quand même un petit boucan qui est pas très appréciable si jamais tu essaies de te concentrer pour comprendre du latin, tu vois. Donc bref, finalement je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire au niveau du travail que je dois faire. Comme là mon objectif c'est de publier cette vidéo dimanche parce que j'ai envie de faire des vidéos en ce moment, donc voilà. Du coup je me suis dit bon bah je vais aller dans la chambre et je vais faire du montage. Du coup je me suis concentrée sur le montage de ma vidéo que vous visionnez en ce moment. Et ensuite, du coup, à la fin du cours de mon copain, j'ai repris le stock qu'il fallait que je termine. J'avais pas encore terminé, il me restait encore pas mal de choses à faire.
Donc voilà, c'était assez dense, j'ai terminé assez tard. Du coup, comme j'étais pas au courant qu'il avait un cours à donner, enfin bref, c'est pas grave. Ça s'est bien passé du coup, j'ai terminé mon stock ce soir. Je pensais pas que j'allais le terminer, donc franchement, c'est une victoire. Demain, c'est super parce que du coup, je vais juste avoir à me concentrer sur les commandes et j'adore quand je peux me concentrer pleinement sur les commandes et tout. Genre, c'est vraiment mon préféré. Puis voilà, ensuite demain du coup je filme mon podcast Patreon, peut-être 2 si jamais c'est une journée au top du top, mais on verra bien. Je vais me mettre en pyjama et je vais me reposer. Bonjour la compagnie, bonjour. Merde, putain, tomber mon truc. What is wrong with you? Bonjour, on est vendredi. Hier je me suis couchée à 1h du matin parce que j'ai fait du montage vidéo. Ça m'arrive jamais. Là je prends vraiment un mauvais rythme en ce moment. D'habitude je me couche vers 23h minuit, au plus tard minuit. C'est très rare. En vrai, cette semaine je prends un rythme un peu pas très bon. Mais je suis tellement motivée à travailler et heureuse de travailler. J'ai l'impression de me retrouver vraiment. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie de reprendre un peu les studios vlogs, parce que je reprends vraiment du plaisir à le faire. Voilà, ce matin j'ai dansé avec Polly. Elle était très excitée et voulait jouer. Du coup j'ai mis de la musique et du coup on s'est toutes les deux un peu motivées pour le jouer. Là, il a fallu que je refilme un podcast que j'avais initialement filmé fin mai pour mon Patreon, puisque je publie 2 podcasts par mois. Sauf que début juin, au moment où je voulais faire le montage de mon podcast pour le publier, parce que des fois je publie mes podcasts début juin, j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès. Sauf qu'à ce moment-là, c'était plus le moment de me concentrer sur Patreon, mais c'était le moment de me concentrer à fond sur la sortie de ma nouvelle collection. Puisqu'il fallait absolument que je sorte ma nouvelle collection pour le 14 juin. Du coup, pendant un temps, je me suis dit, bon, bah du coup, il va falloir attendre un peu pour ce deuxième podcast du mois de mai. Voilà. Et du coup, voilà, c'est seulement aujourd'hui que j'ai pu refilmer ce podcast. C'est un podcast dans lequel je parle de mon matériel, de mes machines, de ce que j'utilise, d'où est-ce que je me procure mon papier, mes trucs d'emballage, mes enveloppes, etc. Ce que j'en pense, ce que je pense faire pour plus tard, ce que je conseille éventuellement. Donc voilà, c'est un podcast un peu particulier en plus, qui est assez dense, et du coup, je l'ai refilmé ce matin. Donc là, sans plus tarder, je vais faire le montage et je vais le poster aujourd'hui parce que j'ai beaucoup trop de retard et je veux pas que mes patrons croient que je les ai oubliés. C'est juste moi qui ai fait une mauvaise manip. Voilà. Donc bref, on va s'atteler au montage. Et enfin, ensuite, je préparerai mes commandes. Voilà. Il y a beaucoup de papiers sur ce site. Je vous le recommande si jamais vous voulez tester les papiers. Vous pouvez même commander des échantillons et du coup connaître un peu plus d'autres papiers avant d'en choisir un à commander. Tu vois, tu peux demander un échantillon de plusieurs papiers. Moi, je trouve que ce site est vraiment bien. Pareil au niveau de la livraison et tout, ils sont hyper réglo. Donc je vous conseille vraiment ce site. Je prévois de tester d'autres papiers sur ce site. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Vous allez peut-être croire que je suis sponsorisée par Kickers, puisqu'en ce moment, mes vêtements ont toujours marqué Kickers sur eux, parce que ce sont des vêtements Kickers de fait, mais non, je ne suis pas sponsorisée par Kickers. C'est une de mes marques de chaussures préférées. J'en ai 2 paires, parce que écoute, c'est cher quand même. Mais non, je ne suis pas sponsorisée, c'est juste moi qui suis accro. Et ils ont fait des vêtements trop beaux, et du coup, voilà, j'ai craqué. Visiblement, Polly s'est fait un plaisir avec la couette. T'es bien là? C'est ici que je fais mon montage vidéo. Il y a Polly qui aime bien s'installer là. Donc c'est trop agréable de travailler quand t'as ton chat qui est juste à côté en train de dormir.
Comme d'habitude, c'est l'heure de sonner les cloches, mais c'est pas grave, je m'en fous, je vais quand même parler parce que ça me saoule. À chaque fois je me fais interrompre par les cloches, c'est bon. Peut-être fermer la porte quand même. Donc oui, dans ma dernière vidéo on m'a demandé où est-ce que j'avais mis mon bureau de la marque FlexiSpot avec qui j'avais fait une collaboration. Le bureau qui s'élève et qui... Non, dans l'autre sens, redescend. Hop, ce qu'on a fait c'est que temporairement on l'a mis dans la chambre parce que mon copain n'avait pas de bureau. Enfin, il avait un bureau, mais le tout petit bureau, tu sais, que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, qui est vraiment pas du tout large, du coup sur lequel c'est genre insupportable de travailler. C'était un moment où il avait beaucoup de travail à faire, donc il fallait vraiment qu'il ait un bon bureau, un bon espace de travail. Donc on l'a migré dans la chambre temporairement en se disant qu'il avait besoin d'un bureau et que que ça l'aiderait à travailler. Aussi parce qu'on savait pas trop où le mettre dans la pièce, donc temporairement il est là. Mais moi je l'utilise toujours parce que je fais toujours du montage, enfin je fais du montage ici en fait, puisque j'utilise l'ordi de mon copain pour faire du montage. Puisque je me suis rendu compte que son ordinateur était 10 fois mieux. Il est 10 fois plus puissant que mon ordinateur à moi, donc là où avant, moi dès que je faisais du montage, mon ordi crachait et du coup c'était une horreur. Très compliqué, genre quand je faisais prévisualisation de ma vidéo, genre mes images étaient hyper saccadées, donc j'étais un peu en train de faire du montage à l'aveugle. Donc bref, mon copain m'a proposé de passer sur son ordinateur pour faire du montage. Du coup maintenant je l'utilise, il est 10 fois mieux, beaucoup plus puissant. Il fait le rendu de mes vidéos en 10 minutes, tandis que mon ordinateur faisait le rendu de mes vidéos en genre 3 heures. Voilà. Donc bref, maintenant je fais du montage et souvent quand je fais du montage, je fais du montage ici. Donc j'utilise toujours ce bureau qui est très très chouette, que j'aime toujours autant. Et pareil, si j'ai besoin vraiment de faire des tâches où j'ai besoin d'un bureau qui s'adapte à la hauteur dont j'ai besoin, j'utilise, je vais ici, je travaille ici quoi. Donc voilà, je vous montre, je vous ai pas dit, mais il est dans sa chambre le bureau. Il n'est pas parti, je l'aime toujours autant. Et idéalement, dans un avenir proche, on le remettra dans mon atelier, quand mon copain se procurera un bureau. Et voilà, donc c'est juste temporaire, c'est juste une situation temporaire. Je vais faire du montage, je vais poster mon podcast sur mon Patreon. C'est l'objectif de ce matin. C'est parti, Jean-Michel. Enfin, je commence à préparer les commandes. J'ai l'impression d'avoir mis une éternité avant de parvenir à ce moment de pouvoir préparer les commandes. Et de fait, je crois que c'est le cas.
En fait, le truc, c'est que comme j'ai lancé ma nouvelle collection lundi et que j'ai travaillé le week-end, comme je vous ai dit, j'ai pris une sorte de week-end mardi et mercredi. Du coup, hier, j'ai repris le travail. Et hier, j'ai fait du stock. Et j'ai fait d'autres choses à côté. On a fait un grand nettoyage. J'ai fait du montage vidéo. Et du coup, aujourd'hui, ce matin, j'ai filmé le podcast de mon Patreon. Je l'ai monté. J'ai fait la miniature, je l'ai posté, je l'ai partagé sur Instagram. Ensuite, je me suis posée pour me dire ça y est, c'est le moment de préparer les commandes. Et là, je me suis dit, attends, avant que je prépare les commandes, il faudrait peut-être que je fasse un reel pour Instagram, un réel, un reel, je sais pas trop. Je me suis dit qu'il fallait que je profite que j'ai tout mon stock encore là pour pouvoir montrer ma nouvelle collection dans une petite vidéo sur Instagram. Du coup, j'ai filmé un réel. Et ça prend du temps à faire parce que genre c'est court mais c'est tellement des petits bouts, des petits extraits de vidéos collés les uns aux autres que ça prend du temps. Donc bref, je l'ai fait et je suis très contente parce que je le trouve très sympa cette petite vidéo. Je sais pas si ça va faire quoi que ce soit pour ma boutique mais j'aime bien, je trouve ça bien. Enfin j'en fais quasiment jamais, ça doit être le 3e que je fais en l'espace de plusieurs mois. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai fait un réel, je l'ai posté et maintenant je peux enfin commencer les commandes. Bref, on avance. Là, c'est la partie que je préfère, quoi. La partie relaxation, la partie où je suis tellement reconnaissante pour chacune des commandes et je mets tout mon amour dans la préparation de ces commandes. Et c'est vraiment le meilleur moment. Donc je profite pleinement. La toute première commande de cette nouvelle collection. Youhou! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment devant. J'ai vraiment essayé d'être davantage moi-même, encore plus moi-même, et de pas forcément couper les moments où je suis peut-être un peu con, mais c'est qui je suis. Enfin, tu vois, les moments où je rigole un peu, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, c'était fun. Partagez si vous avez aimé. Et on se retrouve prochainement, nous, pour de nouvelles aventures. J'espère que vous avez passé... je fais que de le dire. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Enfin, un bon dimanche, puisque vous voyez cette vidéo un dimanche. Et une belle semaine pour le futur. Bref, je m'arrête là. Bisous!